Bonjour à tous, c'est Pasteur Jim ici. Dans cette série, je vous résume la leçon des jeunes adultes. La leçon de ce trimestre parle de la gestion chrétienne de la vie. Elle est intitulée « Gestionnaire du Maître jusqu'en son retour ». Et la leçon des jeunes adultes prend une perspective particulière parce qu'elle se penche sur des récits bibliques, sur les donateurs et leurs dons. Nous aimons tous les histoires, n'est-ce pas? Et nous aimons les histoires parce que nous pouvons facilement nous identifier avec les personnages qui s'y trouvent. En lisant ces histoires, la leçon fait ressortir des principes importants sur la gestion de la vie chrétienne qui priorise Dieu. Cette semaine, la leçon était basée sur le récit de Noé. Elle est intitulée « Quand on perd tout ». Cela dit beaucoup de choses, n'est-ce pas? Elle met l'accent sur le fait que suivre Jésus et travailler pour lui signifie abandonner tout. Ça peut exiger qu'on renonce à beaucoup de choses, ses propriétés, ses revenus ou même sa vie. Je voudrais partager avec vous ici 3 points que moi j'ai retenus dans cette leçon. Premier point, lorsque la crise ou la perte est inévitable, il faut apprendre à accepter l'inévitable, vivre par la foi en la direction de Dieu et s'adapter à la nouvelle réalité. Tout était normal jusqu'à ce que Noé reçut la révélation que tout allait être détruit. Comment réagissons-nous quand nous savons que tout sera perdu et que la perte est inévitable? Comme Noé, nous devons mettre notre foi totale en Dieu et en sa direction. Psaume 91, verset 1 dit ceci: « Celui qui se place sous l'abri du Très-Haut se met sous la protection du Tout-Puissant. » Le deuxième point, la crise radicale exige des mesures radicales. Vous avez entendu parler de la vérité présente. La vérité présente n'est autre chose que le plan du salut développé selon la crise du moment. À l'époque de Noé, la vérité présente était le jugement imminent de Dieu par l'eau. Il fallait passer par l'arche pour obtenir le salut. Et l'acceptation ou le rejet de cette vérité présente était une question de vie et de mort. En réponse à cette vérité présente, Noé s'était investi totalement. Non seulement il s'est mis à prêcher, mais il a aussi investi, disons, tout son argent pour préparer ce véhicule par lequel le salut viendrait. Sachant que des crises radicales exigent des mesures radicales, Noé avait compris qu'il était temps d'investir des sommes largement supérieures. Et il témoigna ainsi au monde de ce moment la profondeur de ses convictions quant à la vérité présente de son temps. Vous savez, notre investissement de notre temps, de nos talents, de nos ressources dans l'œuvre de Dieu témoigne de la profondeur de nos convictions dans la vérité présente et Dieu en tient compte. À la fin de la construction, Noé était vraiment appauvri en biens matériels. Et lorsqu'il fut enfermé, il n'avait que l'arche. Mais lorsqu'il sortit de cette arche, il avait tout. Il était le plus riche des créatures de Dieu. Non seulement il avait la vie sauve, mais aussi il avait le monde entier devant lui. Marc 10, versets 29 et 30 dit « Si vous avez abandonné tout, maison, frères et sœurs et champs, vous recevrez au centuple dans ce monde, bien sûr avec des persécutions, mais dans le monde futur, vous recevrez la vie éternelle. » Troisième point, la perfection n'est pas un objectif à atteindre lié à la performance, mais plutôt la manière même dont on marche au quotidien avec celui qui est parfait. Nous lisons dans Genèse chapitre 6, versets 8 et 9, que Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur parce qu'il était un homme juste et intègre parmi les générations de son temps. Et il était parvenu à être qualifié ainsi parce qu'il marcha avec Dieu. Voilà les 3 points que moi j'ai trouvés dans la leçon. Et vous, qu'avez-vous trouvé
dans cette leçon lorsque vous l'avez étudiée? Eh bien, je vous invite à la classe des jeunes pour que nous puissions en discuter davantage. Si vous n'avez pas encore le livret, eh bien, vous pouvez télécharger l'application Sabbath School. Là, vous y trouverez la leçon des adultes, mais aussi la leçon des jeunes adultes. Que le Seigneur vous bénisse.